ouais, ça fait un an et demi, 2 ans où là, j'ai fait un burn-out. Je pense que la goutte d'eau, ça a été le décès de ma collègue, en fait, où là, j'ai OK. pris des migraines, mais en une seconde, vraiment. Son mari m'a appelé au téléphone pour me dire que ça allait se terminer. C'est aussi le tempérament, comment on a été éduqués. Donc, on lâche rien, parce que pour moi, lâcher, ça voulait dire être faible. Et là, j'ai passé des vacances, mais d'un autre monde, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout feignante, je ne fais pas la grasse mat, ni rien du tout. Je me levais le matin, je Ah, déjeunais comme un cochon, hein, d'accord. C'est là où un jour, je me suis mise sur le téléphone, me demande pas pourquoi. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide. Parce que si tu veux, tu es tellement mal à ce moment-là que tu réfléchis même pas. J'ai calculé en l'espace de 5 mois, avant de te contacter, j'avais pris 12 kilos. J'ai 48 ans, à aucun moment je me suis remise en question. Pour moi, c'est vraiment les autres. Je me disais, putain, moi surtout, tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé mon mental, ça c'est secondaire. j'aimerais que tu puisses te présenter brièvement, en tout cas, qui tu es, ton âge et qu'est-ce que tu as fait par le passé et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, tu vois? Ok, Ton alimentation, ton entraînement, donc quelque part un peu dans ton rapport à ton poids dans ton enfance, adolescence et ok. Cécile, à 48 ans. Ok. Donc, moi, c'est Cécile, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, Enzo qui a 20 ans, Jérémy 18 et Tom 16. C'est pas moi l'enfant. Non, c'est pour ça que j'adore les Jérémy. Donc, je vis en Haute-Savoie. À la base, je suis lyonnaise. On est venu là pour le travail avec mon mari. Enfance, pour le poids, tout normal. Bon, quand je revois des photos, il y a eu une période à l'adolescence où j'étais pas si mince que ça. Je me rends compte. OK. Mais voilà, jamais eu de problème de poids. D'ailleurs, je me rendais compte de rien du tout. Pour moi, je mangeais normalement. Pour moi, j'ai toujours mangé normalement. C'est les autres qui mangeaient pas normalement. Voilà, vraiment. Et puis, allez, on va dire à peu près, ouais, ça fait un an et demi, 2 ans où là, j'ai fait un burn-out. Et c'est de là, maintenant j'ai Au compris. travail? Genre c'est burn-out au travail ou dans ta vie de manière, Ah, je générale? pense Parce que que les deux. Je pense que ça a été les deux. Je pouvais plus ni la vie perso, ni la vie au travail. Je pouvais plus rien du tout, quoi. Mais incroyable, ça te tombe dessus comme ça. Le médecin avait beau m'alerter, me disait attendez, vous allez droit dans le mur, vous allez au burn-out, arrêtez-vous. Je disais oui, oui, c'est bon, je m'arrête. Et dès que je sortais du cabinet médical, tac, je prenais l'arrêt de travail, je le mettais à la poubelle. Pour moi, m'arrêter de travailler, c'est pas possible. qu'est-ce qui t'a Voilà. amené, chez le médecin? Genre pourquoi t'y aller? Genre parce que Alors, tu fatiguée? J Alors ouais, alors en fait, ça a été, je pense la goutte d'eau, ça a été le décès de ma collègue en fait, où là j'ai OK. pris des migraines, mais en une seconde, vraiment. Son mari m'a appelé au téléphone pour me dire que ça allait se terminer les prochains jours. Et là j'ai pris une migraine, je n'avais jamais eu une migraine de ma vie. Où là ça a été des migraines que j'ai eues tous les mois. J'en avais qu'une seule par mois, mais qui durait 15 jours non-stop. J'y voyais plus clair, envie de vomir, enfin un enfer. Et même avec ces migraines, je pouvais prendre des malaises, je ne me suis pas arrêtée de travailler. Pour moi, ce n'était pas possible. Mais sa charge de travail aussi, c'est-à-dire que tu menais tout? Genre c'est ça? Oui, ah oui. Puis j'ai toujours tout mené. Enfin, c'est aussi le tempérament, comment on a été éduqué. Donc on lâche rien parce que pour moi, lâcher, ça voulait dire être faible. Donc Ah ouais. non, on y va, on fait ce qu'il y a à faire. On se pose pas de questions en fait. Et je voyais que j'allais de moins en moins bien, hein. Mais voilà, j'ai tiré. Juillet, je l'ai quand même avoué à notre cabinet comptable, où là, on était en plein bilan. Et là, je me rappelle au téléphone, j'ai dit, écoutez, Lucie, vraiment, on va accélérer les choses. Mon médecin me dit que je suis en burn-out. On va accélérer parce que là, vraiment, je tire sur la corde, je le sais. Et toujours au mois de juillet, on est parti en vacances en Corse. Et là, j'ai passé des vacances, mais d'un autre monde, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout feignante, je ne fais pas la grasse mat, ni rien du tout. Je me levais le matin, je Ah. déjeunais comme un cochon, hein, d'accord. Je me C'est-à-dire? recouchais Tu te comme réfugiais un... dans la nourriture, en fait? Ouais, mais ça, je l'ai toujours fait sans m'en rendre compte. Mais vraiment, vraiment. Et je me recouchais, en fait. Et les 2 premiers jours, j'ai dû me sortir du lit, ça devait être 4 heures de l'après-midi. Et là, je me suis rendu compte que mon mari et mes enfants ne faisaient rien. Ils restaient où on était. Et quand je leur ai dit, non, mais allez à la plage, faites quelque chose, ils m'ont dit, non, non, on reste avec toi. Et là, je me suis dit, attends, tu vas bousiller les vacances de tout le monde. Donc, tu te bouges. C'est là où un jour, je me suis mise sur le téléphone, ne me demande pas pourquoi. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide. Et le premier, mais quand je te dis le premier sur qui je suis tombée, Jérémy Laureau. Et là, donc, rien que le prénom Jérémy, puis, non, mais c'est tout bête, hein, mais tu vois, je me suis dit, ouais, ok, Ouais. j'ai vu les photos avant, après, j'ai vu les fiches qu'elle notait. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, bah écoute, lui, il va m'aider.
Donc, j'en ai même pas cherché quelqu'un d'autre. J'ai dit, Mais lui tu va t'es pas m'aider. dit genre c'est une arnaque, enfin tu t'es pas posé, Non, de non, je peux pas te dire c'est non et je n'ai jamais cherché de coach de ma vie, je n'ai jamais fait un régime de ma vie, je n'ai jamais cherché ce genre de truc. En plus, quelqu'un qui va me faire du sport, me faire du sport, mais encore moins quoi. Jamais, jamais, jamais. Et ça a été comme une évidence. Je peux pas, ouais, j'ai plein de trucs moi qui s'expliquent pas, mais comme une évidence quoi. Je me suis dit, ce sera lui, il va m'aider quoi. et t'as pas eu cette peur de te dire: «Bah, je vais quelque part, je suis pas bien», c'est-à-dire que je suis un peu en burn-out, je me sens dépassé, je vois que je suis en Ouais, vacances, je me sens fatigué. Bah, là, je ouais. vais devoir, quelque part sortir encore plus de ma zone de confort alors que je suis déjà dans l'inconfort, à faire Non, attention à alors comment ça pas du tout, parce que si tu veux, tu es tellement mal à ce moment-là que tu réfléchis même pas, tu ne te dis même pas, bah tiens, tu vas changer ton alimentation, tu vas faire du sport. Tu y vois, mais tout ce que tu as besoin, c'est de quelqu'un qui t'aide, en fait. Juste quelqu'un qui t'aide. Tu sais, moi, je ne savais pas où j'allais, hein, parce que franchement, je ne l'ai pas regardé longtemps, ton site, hein, pour être honnête. Donc, mais je savais que tu allais m'aider. Voilà, c'est tout. Et là, pour te dire, j'avais pris, j'ai calculé en l'espace de 5 mois, avant de te contacter, j'avais pris 12 kilos. Et c'est ah là où oui. je me suis dit, en fait, maintenant j'ai compris juste aujourd'hui, Jérémy, que j'ai toujours pu gérer, j'ai toujours eu beaucoup de chance, j'ai toujours fait des crises d'hyperphagie sans le savoir, mais derrière, il y avait une très grosse restriction qui faisait que mon poids, il variait toujours à peu près de 4 kilos. Toujours. Mais j'étais Ah oui, bien, je gérais toute seule. Sans m'en rendre compte, j'ai toujours géré. C'est qu'aujourd'hui, je me rends compte. Et là, en burn-out, je n'ai plus pu gérer. Si tu tu as veux, plus j'ai réussi à rattraper, en fait. Tu as pas réussi à récompenser. pas réussi. Et si tu veux, plus la force de me dire, je vais me priver en nourriture. Et comme j'étais pas bien et que moi, voilà, pour moi, l'antidépresseur, c'est la nourriture et surtout, c'est le sucre. Donc là, j'étais, mais à 200% dedans. Et si je m'enlevais ça, c'était la mort, quoi. Vraiment, vraiment, là, j'avais touché plus que le fond, quoi, parce que j'y étais déjà. Donc En oui, fait, c'est comme un pilier pour toi, c'est-à-dire que ça te permettait ah, c'était ma béquille, hein. d'accord. Ah, clairement, quoi. Clairement, clairement. Depuis quel âge ça a commencé? Bah, en fait, moi, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que j'ai réussi à te mettre des mots sur tes comportements, mais personne t'a enfin, tu vois, genre pour toi, c'est quoi? Tu pensais que tu étais, gourmande? Enfin, comment tu justifiais Alors ce moi, j'ai toujours cru vraiment que j'étais gourmande. D'ailleurs, que ce soit ma mère ou mon frère, tout le monde enfin voilà, quand on parlait de moi, ah là là, Cécile, qu'est-ce qu'elle est gourmande, qu'est-ce qu'elle aime le sucre. Ouais, moi je me suis dit, je tiens de ma grand-mère, quoi. Voilà, j'aime le sucre, quoi. Mais ce qui est fou et quand même culpabilisant, c'est-à-dire que j'ai 48 ans, à aucun moment je me suis remise en question. Pour moi, c'est vraiment les autres. Je me disais, putain, en dessert, ils prennent une part, 2 parts de gâteau. Ils sont pas normaux, ben, ils n'aiment pas le sucre. Vraiment. Mais tu te rends compte où j'en suis? OK. Donc quand tu voyais quelqu'un manger une part de gâteau ou 2 parts de gâteau, pour toi, c'est genre, voilà, oui, il mange un gâteau, mais c'est pas quelqu'un de gourmand, quoi. Ouais, c'est juste par politesse, quoi. Il mange le dessert histoire d'elle, mais vraiment, c'est pas son truc, quoi. OK. Et pareil pour les quantités. Quand je vois, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais en fait, quand je vois les gens manger, je me dis, mais c'est pas possible, ils ont pas faim, ils sont au régime, qu'est-ce qui se passe, quoi? À Ouais. aucun moment, je me suis dit, c'est moi qui ai un problème et je mange des quantités, ouais, pas normales. Non, jamais. C'est très, enfin, tu vois, ce que tu dis, c'est cool parce que t'as pas démarré avec, comme si que, on t'avait collé une étiquette. D'accord? Non. Tu voyais quelque part le côté un peu plus positif de la chose, c'est t'es gourmande, ok, tu Ah, vois que mais t'as un peu de sucre. Et je pense que c'est beaucoup mieux de démarrer comme ça plutôt qu'on t'avait collé une étiquette, genre soit t'es obèse, ou soit bah, t'es non. grosse, ou soit bah tiens tu fais de l'hyperphagie et t'as un problème comme une maladie incurable ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça a commencé quand ça? Genre depuis toute petite ou? Le sucre depuis toute petite, parce que vraiment, moi, mes souvenirs que j'ai quand j'étais vraiment toute petite, c'est que j'étais systématiquement au lit, j'avais mon pot de Nutella, mon paquet de crocodile Haribo et mon paquet de Ok, chocolat. ok. Voilà, et ces 3 choses et d'ailleurs, c'est mes 3 trucs sucrés préférés, à l'heure Mais- d'aujourd'hui, quoi. Maintenant encore? Ok, ouais. Je peux pas en avoir à la maison, aucun des 3. Ouais. Ok, pas de croco, pas de Ah, lait. je ne peux pas. Non, non, ça, je sais que je peux pas encore. Peut-être qu'un jour, mais là, non, non, c'est pas possible. Et donc, je Ok. me suis toujours couchée avec ça, toujours. Mais c'est-à-dire que tu prenais ça, des fois ça t'arrivait de te réveiller et de manger ou c'est Non, pas juste du avant tout. d'aller? C'est juste pour m'endormir. Donc, autant te dire que je me lavais pas les dents le soir, hein. Je me Ok, couchais et je mangeais dans mon lit, et je mangeais ça dans mon lit. d'accord. Et ça jusqu'à quel âge?
Et ben, très tard, jusqu'à ce que. Alors, moi, j'ai toujours eu un problème, je me rends compte maintenant, hein, avec le message que Marie m'a fait, je crois, la semaine dernière, qui m'a bien fait réfléchir, où je me demande si je suis pas effectivement moi aussi TDAH. Pareil, je me suis jamais posé la question, hein. Moi, ma mère l'est, mon fils, mais moi, jamais, évidemment, tu vois. Et en fait, bah, j'ai arrêté, je devais avoir à peu près 18 ans. Quand là, j'ai remplacé ça par la cigarette. Et donc, la cigarette, c'était pareil. C'est-à-dire que je fumais 2 paquets par jour, hein, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié comme tout le reste. Et je me couchais dans mon lit avec la cigarette. Je C'est m'endormais à la vrai? cigarette, le cendrier. Non, mais incroyable. Et je me levais. La première chose que je faisais, j'allumais ma cigarette dans mon lit. Donc Ouais, bien voilà sûr. quand est-ce que j'ai remplacé le sucre. Et quand j'ai arrêté de fumer, parce qu'à un moment pareil, déclic, hein, parce que voilà quoi, et ben C'est parce que tu as eu peur pour ta santé, genre, ouais, ouais, ouais. En fait, je me suis mise à tousser du jour au lendemain, hyper gras. d'accord. Ma voix a changé et là, j'ai flippé. Je me suis dit: «Attends, là, c'est un signe, stop». Et là, pour le coup, je peux te dire que le stop, j'ai pas cherché à me faire aider ou quoi que ce soit. J'ai arrêté du jour au lendemain. Dans ma tête, c'était clair, j'ai trop flippé, quoi. C'est souvent ça. Ouais, ouais. Non, non, là, je me suis dit: «Stop» et j'ai repris le sucre, hein. Alors avant, je l'avais pas arrêté, hein, en journée, mais le soir, ouais, le soir, ouais, j'avais ce besoin, mais je pense, tu sais, je pense que c'est un peu comme les bébés. On dit que les angoisses du nourrisson, non, mais tu sais, c'est connu. Et ben moi, je pense qu'avec l'enfance un petit peu spéciale que j'ai eue, si tu veux, comme j'avais tout le temps cette peur, je me couchais avec cette peur, tu vois, je savais pas l'état dans lequel ma mère était, si j'allais ramasser, pas ramasser. Et ben si tu veux, j'étais bien. Comme ouais, moi je t'assure, je trouve que c'est un peu comme un antidépresseur, quoi. Tu prends C'était ça, ton boulot, en fait, parce que tu avais peur de te faire taper ou quoi et tout quelque ça, part, ça et t'es bien, tu vois, tu as l'impression d'être un peu drogué avec ce sucre, mais ça t'apporte un tel plaisir, mais c'est bien hyper sûr, bien. Et tu te dis, bah, même si tu vas ramasser derrière, c'est pas grave parce que ce sucre, il t'a tellement fait du bien que les coups, tu les prends pas pareil. C'est bête, hein, c'est tout dans la tête, hein. Mais tu vois, t'assures, tu les prends pas pareil. Tu sais, tu les vis pas pareil, vraiment. Que si j'avais pas mon sucre, c'était plus compliqué. Donc voilà, j'avais mis ça en place. OK, OK et du coup, après, tu es retombé un peu dans le sucre et à Ouais. quel moment tu avais ce déclic de compensation? C'est-à-dire que, à quel moment tu te dis: «OK, bon, là, soit j'ai» c'est quoi qui te fait arrêter, en fait, quand tu prends du poids et quand tu te laisses aller? Je m'en suis jamais rendu compte en fait, hein. C'est vraiment avec toi que je m'en suis rendu compte. Donc à l'époque, je peux pas te dire, je sais pas ce qu'il faisait parce que je suis toujours rentrée dans mes jeans. Ça, jamais j'aurais pris une taille au-dessus. C'est ce qui m'a fait aussi te contacter parce que je pouvais plus m'habiller et pour moi, c'était hors de question de m'acheter un jean de taille supérieure parce que je me dis, si tu fais ça, c'est mort, quoi, hein. Donc ça, c'était hors de question. Donc non, alors peut-être quand le pantalon me serrait, mais non, je pense que mon cerveau s'était bien adapté. Il savait que tac, tu faisais n'importe quoi pendant une semaine et puis bah derrière tu avais 15 jours de restriction et puis ainsi de suite quoi. Comment tu vivais la restriction? Genre, comment tu t'y prenais? Ah bah rien, dans ma tête, c'était facile, hein, ça me posait aucun D'accord. souci. Dans ma tête, c'était, bah voilà, tac, tu t'étais bien gavé, bah là, tu mangeais quasiment plus rien, quoi. C'est simple, hein. Donc le matin, tac, je déjeunais plus, je mangeais de la salade, de la soupe, c'est tout. Mais le reste du temps, j'avais pas ce truc que tu nous apprends à le rééquilibrage alimentaire. Non mais ça, moi, ça m'a sauvé la vie, quoi. C'est-à-dire que moi, j'allais au kebab, bah tout le monde prenait un kebab, une frite, un menu. Bah non, moi, il m'en fallait 2, quoi. Enfin, tu vois, je mangeais mes 2 kebabs, quoi. Qu'est-ce que je fais quoi Ah avec un ouais. kebab? Si je vais au McDo, les gens, ils prennent un menu Big Mac. Bah non, moi, il m'en faut 2. Je fais quoi avec un, quoi? Enfin, c'est une entrée pour moi, tu vois? Et Bien maintenant, sûr. j'ai compris que ouais, OK, ça me suffit pas, mais je prends une grosse salade à côté, des légumes et Ça change tout. Quand tu as des problèmes d'hyperphagie, savoir ah mais maîtriser ton alimentaire, c'est un game changer. C'est un truc de dingue, quoi. Enfin, ça te change la vie, quoi. C'est pas, ça te change ton physique, parce que je dirais quoi. Aujourd'hui, je me posais ça comme question et je me disais, ben, en fait, mon physique, aujourd'hui, je suis hyper contente. Vraiment, je m'habille comme je veux, c'est le top. Mais si tu veux, avec du recul, je m'en fous, quoi. Moi, surtout, tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé mon mental, ça, c'est secondaire, quoi, le physique. Parce que je veux dire, tu peux être super bien dans ta peau. Là, tu me vois franchement habillée. Mais si je suis pas bien dans ma tête, Jérémy, est-ce que je vais me sentir mieux? On est vraiment d'accord. On est vraiment d'accord. Je vais pas me sentir mieux. Mais tu vois, genre, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? C'est-à-dire dans ce que je t'apprends, genre, on commence à bosser ensemble, OK, bah, Ouais. L'excitation du début, moi, Jérémy, contrairement aux autres, j'ai aucune OK, excitation parce que je suis en burn-out. Donc, j'ai d'accord. vraiment aucune excitation. Le sport, j'ai mis plusieurs semaines à m'y mettre. J'ai OK. même demandé, mais tu te rends compte, moi, j'étais tellement, mais c'était un rejet, le sport pour moi. Mais Mais vraiment, tu as jamais dans ta vie quand j'étais jeune.
J'en ai fait beaucoup, tu vois. Jeune, en plus, j'en ai fait beaucoup parce que franchement, j'avais un très bon niveau. Bah, j'étais ceinture noire de judo, je coachais les petits. Enfin, j'ai fait du sport. Et j'ai dû arrêter vers 16 ans. Et après, un rejet. Mais quand je te dis un rejet, mais un rejet, vraiment. C'est, tu pouvais pas me parler de sport. Un rejet complet, ça faisait rire tout le monde. Moi, ça me faisait pas rire parce que voilà, j'ai Ça te saoulait, complètement quoi. rejeté. Ah, mais vraiment. Et j'ai mis un moment à démarrer avec toi. Et le premier jour où j'ai démarré, je me rappelle, ça m'a fait comme un malaise. J'allais tomber dans les pommes et tout. Enfin, et je t'ai dit, non, mais attends, c'est normal ou pas ça? Tu vois, je me suis dit, non, mais c'est mon corps, il veut pas, quoi, tu vois. Et j'ai mis un moment à démarrer le sport. Et quand tu commences, du coup, parce que là, quand on démarre le truc, tu commences par la formation en nutrition. Quand tu tombes là-dessus, genre, ça te fait quoi? De voir la notion de calories, de voir la notion de protéines. C'est des données que tu avais déjà eu connaissance de ça ou c'était une découverte pour toi? Alors, moi, franchement, c'était une découverte. Je Ok, connaissais les mots, évidemment. Je connaissais les mots. Je savais que glucides, c'était du sucre, lipides, du gras. Calories, honnêtement, je savais même pas ce que ça voulait dire. d'accord. Ok. D'accord. J'ai tout lu. J'ai mis du temps là aussi à tout lire parce que pour moi, c'était hors de question de commencer quelque chose si j'avais pas tout lu et si je comprenais pas tout. Et là, c'est pareil. Je pense que je pense que je suis comme mon fils Jérémy. Je pense que j'ai des 10 qui font que je mets plus de temps que quelqu'un normal pour comprendre les trucs. Donc, j'ai Pour mis ton plus avis. de temps. Mais pour moi, voilà, je voulais tout comprendre enfin, ton contenu pour pouvoir commencer le coaching, quoi. Et ça t'a pas fait peur d'avoir ces notions-là en sachant que tu te sens déjà fatigué, genre, J'avais pas ta peur. mente- Alors, j'avais pas peur parce que je t'avais. Donc, si tu veux, moi, je lisais, je mettais en application et je savais que si je comprenais pas, alors il fallait vraiment que je comprenne pas parce que je n'aimais pas te déranger, en fait, même pour le sport, oui, où vraiment au les début. élastiques, c'était l'enfer, mais moi, j'aime pas déranger, je préfère me débrouiller toute seule. Et non, je me disais, enfin voilà, si vraiment ça va pas, il est là. Donc non, ça m'a pas fait peur. Et au contraire, je me suis dit, mais mon Dieu, mais tout ce que j'apprends, et ça me paraît tellement cohérent et tellement évident. Je me suis dit, mais C'est quand on enlève un peu toute cette notion de tu dois sacrifier, tu dois arrêter de oui, t'alimenter pour perdre du poids. Quelque mm, part, ça vient résoudre ce problème de, bah, en fait, il faut pas que je mange peu pour perdre du poids, il faut que je mange beaucoup, mais juste moins de calories, en fait. c'est ça, juste différemment, quoi. Mais surtout pas moins, quoi, vraiment. Et ça te faisait peur, ça, t'as pas eu peur, genre, au début, de devoir manger moins et de repartir dans tes schémas d'avant pour reperdre du poids, genre, c'est... Mais non, parce que si tu veux, là, Jérémy, je n'avais toujours pas conscience que je ne mangeais pas normalement. D'accord. Tu l'as découvert à quel moment, ça? Alors, je l'ai découvert quand j'ai commencé à mettre le déficit calorique en plat, où là, souvent, ben, les quantités que je mettais, je me comparais un peu aux autres, donc je faisais un peu comme les autres. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai faim. Et je pense que c'est de là que mes crises se sont encore Plus accentué parce que tu plus étais obsédé accentuées. par la nourriture au début. Tu te rappelles, genre, tu me disais, mais Jérém, c'est normal de penser tout le temps à la nourriture, genre, tu avais Non, mais super... c'était devenu une obsession. Quand je te dis une obsession, j'en rêvais la nuit. Je mangeais mon repas, je pensais au prochain, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Non, mais je te jure, une obsession. Mais à devenir dingue, hein. Aujourd'hui, je me marre avec du recul. Mais quand je te dis une obsession, un truc de dingue. Et sauf qu'avec le déficit calorique, si tu veux, quand je faisais mes crises, et ben là, tu te rends vite compte de ce que tu manges en calories. Sûr, on est d'accord. Et là, tu fais exploser les trucs. Et comme j'ai un peu ce côté, là aussi, c'est un peu pénible, mais j'aime bien faire les choses. Si tu veux, pour moi, c'était hors de question que Jérémy, il me fait confiance, il me prend dans son truc. Et moi, au lieu d'avoir 1000 calories, ben, j'ai une moyenne de 2000. Non, ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc, je me mettais en restriction, mais grave derrière. Du coup, je repartais en crise. Ouais, il a fallu un moment et de voir que surtout Edith et de me rendre compte et puis Julie quoi. Et Julie, elle m'a fini quand même. Quand elle est partie en clinique psychiatrique, là je me suis dit moi ça va pas être possible quoi. Je prends son chemin mais vraiment je n'irai pas quoi. Bien sûr. Quand des gens ont des gros troubles du comportement alimentaire, parce que le coaching peut pas te sauver la vie. C'est-à-dire que Non, si c'est psychiatrique, tu peux pas le faire, tu ouais, vois. bien sûr. Et toi, c'était pas vraiment psychiatrique, c'était tes croyances et tes habitudes d'avant Mm, t'amener dans ces schémas-là. Et c'est ça qui a fait le déclic, c'est qu'en fait, tu étais trop dans je focus sur la food, je focus sur le fait d'atteindre un certain objectif ou de respecter le truc, et ça faisait on-off en fait. Et le gros mm, mm, problème qu'il fallait résoudre, c'était j'y vais à fond, mm. off, mais off, c'est la culpabilité parce que tu n'as pas l'impression de faire le boulot comme il faut. Et en fait, ça a duré plusieurs mois parce qu'il y a Mm. toujours ce moment de tempête qu'il faut passer parce que chaque échec, en fait, on aurait, comme je te le disais à chaque fois, tu vois, genre, tu aurais pu abandonner,
10 000 fois, en fait, dans le parcours qu'on a eu. Genre 10 000 fois, tu aurais pu abandonner et te dire, trop dur, je n'y arriverai jamais, je suis obsédé à la nourriture, bah, dans tous les cas, j'y arrive pas, bah, j'ai des troubles du comportement alimentaire, donc c'est pas fait pour moi, il faut pas que je regarde mes calories. Quelque part, tu as résisté et le moment où en fait tu as commencé à être hyper intelligente, c'est quand on a remonté les calories. Plutôt que de se dire, bah tiens, on va fixer un déficit calorique plus important, tu t'es juste mis à manger plus de calories et tu as commencé à être constante, si tu regardes bien au niveau de tes données. Oui, 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 oui. Bah, il a fallu déjà que je comprenne que j'avais un problème. Donc, tu vois, le temps de le comprendre. Après, le temps de… Gina m'a beaucoup aidé aussi. J'ai toujours tout ce qu'elle me disait, ces post-it, ils sont sur mon ordi dans mon bureau. Ils sont collés un peu de partout. Ou Tu as parce que noté des phrases clés genre, tu sais, quand elle me disait, le premier message qu'elle m'a fait, je me rappelle, où là, ça m'a vraiment fait peur, bah, comme toi quand tu avais la tête dans les toilettes, moi quand j'ai eu la tête dans la poubelle. Quand j'ai eu une bonne crise, quand je me suis mise à faire la poubelle pour terminer des miettes, putain, là, négatif. tu te dis, tu tombes bien bas, quoi. Et je me rappelle, premier truc qu'elle m'a écrit, elle m'a dit, si c'était une amie à toi qui faisait ça, qu'est-ce que tu lui dirais, quoi. Et elle me disait d'être bienveillante avec moi-même. Et c'est là où je me suis dit, mais elle a tellement raison. Moi, si j'ai une copine qui fait ça, mais jamais je vais lui dire ce que je me disais, c'est-à-dire, t'es une grosse merde. Enfin, voilà, quoi. Bien sûr. Et là, c'est tous ces petits trucs. À chaque fois, tu te les répètes. À chaque crise, tu te dis, bah, t'arrêtes de culpabiliser parce que déjà, tu comprends que la culpabilité, ça sert à rien. Que tu ne gères pas parce que franchement, j'essayais tout, Jérémy. Je te jure, j'avais des brosses à dents dans tous les tiroirs de la cuisine avec du dentifrice. J'avais des boîtes de thon avec les gâteaux pour me dire, allez, je prends la boîte de thon. Si vraiment en cas de crise, je prends la boîte de thon. Je me mettais Plutôt des petits mots de partout. Enfin, mais non, quand la crise, elle arrive, ton cerveau, c'est fini. T'es plus toi, t'es habité, quoi. Vraiment, t'es habité par des trucs bizarres, quoi. Est-ce que tu as réussi à identifier les déclencheurs? Ouais, bien sûr, c'est tout ce que tu disais, hein. C'est-à-dire, tu es fatigué, tu es triste, tu es en colère. La moindre émotion négative, eh ben, ou même, ouais, juste fatigué, tu as mal dormi. Hop, boum, tu sais que tu es plus fragile, quoi. Donc, tu sais que ces jours-là, il faut faire attention. Et qu'est-ce que tu fais du coup pour essayer d'éviter ça? Aujourd'hui, Ouais. Aujourd'hui, comme je vais bien, si tu veux, c'est tellement plus simple. Déjà, je ne me crée aucune frustration. C'est-à-dire que avant l'erreur que je faisais, si j'avais envie, je te dis n'importe quoi, d'un carré de chocolat, j'allais Ouais. pas le prendre parce que trop calorique, d'accord? Et puis ça sert à rien, ça t'apporte pas de protéines. Donc j'allais prendre une petite crème au chocolat protéiné, d'accord? Si j'en avais une, bah, tant mieux. Si j'en avais 6, les 6 y passaient. Bien sûr. J'allais encore prendre autre chose jusqu'à terminer par mon carré de chocolat. Évidemment, évidemment, Et évidemment. maintenant, c'est fini. J'ai envie. Cette semaine, j'avais envie d'un chou. Fais-toi ton chou, quoi. Ne passe pas par 5000 parce que tu vas prendre encore 6000 calories pour rien du tout. Parce que tu vas passer par tout l'autre chemin pour revenir au même point Pour et revenir au même, tu as envie de ça, tu prends. Ça, vraiment, ça change tout aussi. j'ai Ça fait une vidéo change sur la tout. boucle cognitive, ça. Je le mettrai en description pour les championnes qui l'ont pas vu, mais la boucle cognitive, c'est quand on commence à penser à quelque chose, c'est comme tu dis, tu es habité, c'est-à-dire que tu y penses, tu y penses, tu y penses. Soit Oui. ta maison, elle prend feu tout de suite, Mmh. bah là, on se pose plus de questions parce que ton attention, elle est détournée sur autre chose. Mais sinon, bah, tu vas y penser, essayer de te mentir à C'est ça. toi-même en faisant autre chose, mais ça marche pas généralement. Donc, il Non. faut le faire. Oui, oui, c'est ça. Et ça change tout. Une fois que tu as compris ça, comme je suis plus sereine, enfin, franchement, c'est plus facile, hein. Et puis, mon frigo est toujours plein, c'est-à-dire que j'ai toujours plein de légumes qui sont prêts. Tu vois, ce matin et ce midi, c'était hyper compliqué parce que franchement, pas le temps. Je voulais le mettre tout à l'heure, tu vois. J'ai regardé mon portable ce matin, il me restait 13 minutes pour préparer et manger mon petit déjeuner. Et ben, je Ok. t'assure, en 13 minutes, je l'ai fait, hein. Voilà. Je l'ai fait, il était équilibré, c'était parfait. Mais il faut toujours avoir des trucs de prêt. Ça, Comment c'est… tu fais? Comment tu manages ton organisation de la semaine? Moi, je fais pas, j'anticipe pas. Je me dis pas demain je mange ça, après-demain je mange ça, ce soir je mange ça. Maintenant, je mange vraiment selon mes envies. Chaque repas est un réel plaisir. Mais quand je te dis un réel plaisir, un réel plaisir. J'en suis à le week-end. Donc, mon fils Jérémy rentre que le week-end. Des fois, je lui dis, bah tiens, il y a ça. Je dis, t'y veux? Je dis, moi, ça me tente pas, je vais y jeter, quoi. Il me dit, mais t'es folle. Il me dit, mais moi, je vais y manger. Ah, bah si tu veux. Mais moi, ça me donne pas envie. Je n'y mangerai pas. C'est-à-dire que tu as ritualisé un peu ton alimentation, tu en fais quelque chose d'important et tu manges plus quelque chose par dépit, et ça doit être bon ou tu manges pas, quoi. Mais je te jure que c'est complètement ça, Jérémy. Quitte à ne pas manger, je ne mangerai pas. Plutôt que de manger un truc qui ne me fait pas plaisir, je ne le mangerai pas. Donc, j'ai toujours plein de tupperwares. Tu vois, là, j'ai quoi? J'ai du chou-fleur, j'ai des haricots verts, j'ai des pommes de terre, j'ai de la salade
verte qui est toujours nettoyée à l'avance. J'ai des tomates, j'ai des concombres, j'ai des endives qui sont cuites. J'ai toujours des trucs qui sont prêts et c'est Ça, c'est selon mon envie. J'ai toujours des alimentaire. blancs de poulet, j'ai toujours du jambon. Dans le congèle, j'ai toujours du poisson. Ce que j'ai envie. Donc, du coup, comme tout est cuit, bah, c'est hyper simple parce que si je dois faire cuire un blanc de poulet, tu vois, c'est pas pour le temps que ça prend, le temps de faire chauffer au micro-ondes ton légume ou de l'assaisonner. Mon frigo est tout le temps plein, de sorte à pouvoir me faire à manger en 5 minutes. Si j'ai faim, de ne pas faire n'importe quoi. Et ça te change la vie. Et pas me dire, tiens, je ne veux pas me prendre la tête et j'ai déjà la tête comme ça, j'ai plein de trucs à penser. Donc non, pour la nourriture, le frigo est plein, je mange ce que je veux, quand je veux. Et pareil, je me prends plus la tête sur l'heure. C'est-à-dire qu'avant, tu manges à midi, tu manges tu sais, le bon truc de français, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Oui. Ben non, en fait, non. Non, non, bah maintenant, en fait, souvent, je mange à 14 heures parce qu'en fait, prise par le boulot, le matin, je mange beaucoup et ça me fait tenir jusqu'à 14 heures. C'est Et quoi, par exemple, un petit-déj? Genre, qu'est-ce que tu prends généralement? moi, je mange, c'est que du salé maintenant. J'ai compris, je peux plus le sucré. C'est avant 4 heures de l'après-midi, j'essaye plus, c'est pas possible. Ça, j'ai toujours un gros problème avec le sucre. D'accord, parce que ça va commencer à t'exciter et après, tu auras du mal à te Après, je gérer. m'arrête plus. Tu vois, je m'arrête plus. Pareil, les pâtes, je peux pas. Les pâtes le matin ou les pâtes à midi, je peux pas. Parce que même les pâtes, ça me rend folle, quoi. Donc non. Bah, je sais pas, je vais me faire des crêpes jambon fromage avec toujours une grosse salade verte ou des tomates cerises. Je vais me faire des gaufres, pareil, avec soit de la raclette dessus, du jambon. Comme chaque repas, un truc gourmand, ça, il n'y a pas photo. Et par contre, je suis toujours nickel au point de vue protéines, au point de vue lipides. Ça, je respecte à chaque repas. Mais par contre, je me fais un vrai repas le matin, un vrai repas à midi, un vrai repas le soir. Et à 4 heures, je mange un goûter, comme les enfants. Et c'est quoi ton repas le plus calorique? C'est quoi? Tu découpes un peu ton objectif de calories de façon régulière ou des fois tu manges un peu plus, des fois un peu moins? Enfin, comment tu gères? Je regarde pas du tout. Et vraiment, Jérémy, maintenant, je m'en fous. J'ai pris un recul. Tu vois, tout ça pour te dire, hier soir, j'ai été au resto avec une copine. J'ai pris ce qui me plaisait, d'accord? Mais tout en pensant aux protéines, à tout ça quand même, Bien tu sûr. vois? Mais j'ai pris vraiment ce qui me faisait plaisir. Donc, je me suis fait plaisir. Dessert, j'ai pris un thé gourmand, c'est ce que je préfère. Et ben, ça m'a fait plaisir aussi. Ça m'a fait un repas à 1400 calories. Mais si je te dis zéro culpabilité, je m'en fous. Si tu veux, je me suis fait plaisir. Je mange moins aujourd'hui, enfin moins de calories. Ça s'équilibre, quoi. Mais je veux plus faire comme il y a quelques mois de ça, dire non pour aller au resto, trouver des excuses. Et c'est pas vrai parce qu'au fond de moi, je sais très bien que j'avais peur parce que j'allais exploser mes calories, que j'allais pas Bravo. savoir. Et maintenant, non. Donc j'ai aucune stratégie. C'est ce qui me fait plaisir au moment venu. Donc vraiment, pour moi, le rééquilibrage alimentaire, il est acquis. Vraiment, je t'assure, Jérémy. C'est ce que j'écrivais sur la tribu quand je suis partie là, il y a 15 jours de ça au Maroc. C'est là où j'ai compris. C'est une fois arrivée au Maroc où je me suis dit, mais putain, on va se faire resto midi et soir. J'ai aucun stress ni rien. Mais quand je te dis aucun, tout va bien. Je reprendrai quand je serai chez moi. Aucun. Je sais Parce ce que que tu peux c'est. peser tes aliments, suivre tes macronutriments, que c'est foutu parce que c'est ton état d'esprit en fait. Tu y vas pas pour te gaver de nourriture, tu y vas pour Non, manger, pour pour raisonner. manger, pour faire plaisir. Par contre, je note tout le temps dans Fat Secrète, tu vois, même quand je suis au restaurant. Alors, je pense que je suis pas très douée et peut-être, c'est ce que je me suis dit en ce moment. Moi, alors par contre, j'ai toujours tout noté. Là-dessus, j'ai jamais fait l'autruche. Toujours. Tu réussis. C'est parce que tu es toujours honnête. Même quand tu dépasses, Quitte tu es à honnête. traquer des trucs, c'est-à-dire que je vais prendre, je te dis n'importe quoi, j'ai tout encodé, mais je vais prendre, tiens, la moitié d'une banane. Même si j'y ai envoyé sur ton site, peut t'assurer que je rajoute la moitié et je t'y rebalance. Là-dessus, mais du coup, c'est même un peu à l'inverse. Quand je sais pas, je mets beaucoup plus, tu vois. Et je pense que le Maroc, j'ai peut-être un peu trop, parce que là, comme ça faisait un mois que j'avais arrêté le sport, tu veux, je me suis dit, je vais arrêter la prise de masse, parce que ça sert à rien, la prise de masse sans sport, je vais juste prendre du gras. Non, mais tu vois, donc je me suis dit, je me mets en maintenance, tranquille, quoi. Et là, je vois, au niveau poids, je pense que j'ai dû un peu trop évaluer, surévaluer, parce qu'en fait, j'ai un peu maigri, quoi. Tu vois, mais voilà, Ah, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, je préfère te mettre plus, on n'est pas surpris, que te mettre moins et te dire, je comprends pas, je maigris pas, qu'est-ce qui se passe, Jérémy, quoi. on est vraiment d'accord. C'est pour Tu ça vois. que, tu vois, dans la stratégie de base, le but, c'était déjà d'harmoniser ton corps et de te montrer que je pense que pour moi, c'est important de se plaire et de se dire, tiens, ben, je suis en contrôle de ce qui est en train de se passer. Donc, quand on analysait ta silhouette, tu vois, le but, c'était de perdre de la graisse sur l'ensemble de ton corps, perdre au niveau de la culotte de cheval. C'est une répartition des graisses qui est juste féminine, c'est dans ta façon de stocker du gras. Ben, en prenant de la masse musculaire en parallèle, notamment au niveau de tes fessiers, ça a commencé à s'harmoniser. Et au final, les premiers mois, tu as quand même perdu pas mal de kilos. Au total, tu as perdu 11 kilos, enfin presque 12 kilos lors du déficit calorique. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que, bah,
OK, tu as perdu du poids, maintenant tu es suffisamment sèche, mais tu manquais de masse musculaire parce que le gras ne devient pas du muscle. Et on est parti dans la deuxième stratégie, le surplus calorique et la prise de masse musculaire. Quand on remonte tes calories, genre, tu n'as pas eu une petite voix derrière toi qui te dit, YOLO, maintenant, jackpot, j'ai plein de calories devant moi, je vais pouvoir manger n'importe comment, n'importe quoi. Genre, tu n'as pas eu un truc comme ça? Ah, pas du tout. Pour moi, au contraire, ça a été. Donc, je suivais et je regardais beaucoup ce que Steph écrivait parce que mine de rien, elle est devant moi. Donc, je la suis. Toi, je peux pas te dire. Pour moi, elle est devant moi et je la suis, même si j'ai du mal à la suivre parce elle est top. Donc, elle a son chemin, elle avance. Voilà, moi, je fais comme ça. Mais je me dis, je suis derrière elle. Donc, j'écoute toutes les vidéos qu'elle fait, je lis tout ce qu'elle poste. Et non, moi, ça m'a fait flipper. C'est de regrossir, en fait. Parce que Ouais. plus jamais. Mais plus jamais je veux avoir et plus jamais je n'aurai ce corps d'avant, je te garantis, Jérémy. Plus jamais, quoi. Donc non, c'est plus ça. Et en même temps, ça n'a pas duré longtemps parce que voilà, je suis consciente, c'est de la prise de masse, c'est pas de la prise de gras, quoi. C'est tu prends du muscle avec. Par contre, non, jamais je me suis dit, tiens, putain, trop bien. En plus, en peu de temps, hein. T'as pas arrêté de m'augmenter vraiment en très. Parce que, genre, toi, on te compte les calories, genre, tu bouges, c'est comme si tu bougeais plus, donc il fallait remonter. Ouais, et du coup, mais jamais, tu vois, je me suis dit, putain, trop bien, je vais me faire un pot de Nutella, je vais me faire un paquet de bonbons Haribo, un paquet. Jamais. Parce que tu avais Jamais, peur jamais. du gras, en fait. C'est cette peur-là Ouais. qui te. Et puis, je sais que, ouais, niveau sucre, non, niveau sucre, je n'y arrive pas. Donc, je pourrais vite repartir. Là, je pourrais vite me sentir frustrée et refaire n'importe quoi. Donc non. Et j'applique par contre ce que tu m'as dit, mais ça aussi, c'est merveilleux, Jérémy. C'est-à-dire que moi qui suis très, très gâteau, mais surtout très, très chocolat, tu peux demander à mon mari ou mes enfants, dans n'importe quelle ville où on va, le premier truc, c'est la meilleure pâtisserie, chocolaterie du coin. Cherchez-la moi, trouvez-la moi, et on y va tous les jours. Voilà. Ah, on y va tous les jours. On y va tous les. Quand c'est les vacances, oui, on y va tous les jours. On se fait plaisir. Mais je m'en fous. Enfin, vraiment, ça me fait plaisir. Et chez moi, par contre, non, je cherche pas. Je me dis pas, tiens, Annecy, je vais aller à la meilleure. Non, Annecy. Par contre, ailleurs. Et ça c'est quelque chose de puissant. Moi, j'ai mis du temps avant de le comprendre, hein, ce truc-là. Wow. Mais merci, mais tout ce que tu nous partages, mais c'est vrai que tu es d'une bienveillance, mais surtout, enfin, ouais, tu gardes pas pour toi, tu transmets, tu te rends compte le cœur Quand que. même, Non, mais tu fais pour ça. Mais tout le monde n'est pas comme ça, Jérémy, vraiment. Je me dis, oui, mais je ne sais pas si tu t'en rends compte, parce que on doit tout te dire ça, mais non, mais tu es vraiment exceptionnel. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas 20 ans, voilà, j'ai de l'âge, j'ai de l'expérience, je t'assure que tu es exceptionnel. Tu es un être exceptionnel, vraiment. à force, j'arrive à m'en rendre compte. Au début, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre parce Oui, que pour mais moi, en fait, j'imagine. en gros, et c'est un peu ce que tu partages aujourd'hui, c'est comment faire passer quelqu'un du point A au point B en lui faisant gagner du temps, en évitant de faire les mêmes échecs. Parce qu'en fait, on grandit, ça, tu vois, genre tout ce que je te répète, c'est je peux t'aider à passer plus ou moins par le même chemin que moi et j'arrive à avoir du recul par rapport à ta situation et on est tous après différents. J'apprends aussi de toi, tu vois, j'apprends de tes erreurs, j'apprends de ce que tu fais et j'apprends de ce que font les championnes finalement. Mais je pense que c'est tellement important de te dire, OK, je vois le chemin de tempête, par exemple, dans lequel tu étais, à devenir d'un coup obsédé par la nourriture, à attendre ton prochain repas. Mais ça, c'était peut-être 6 ans, 7 ans de ma vie, tu vois, à me dire, j'ai fait le petit-déj, vivement midi. Et midi, putain, vivement ce soir. Ou tu te lèves le matin, tu dis, putain, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Tu es matrixé par la nourriture. Mais si tu passes pas par là et si tu affrontes pas ça en te disant, en fait, comment je viens maintenant m'apaiser par rapport à la nourriture et comment je viens créer un environnement propice à mon succès comme là, chez toi, ta ville, ton cocon, c'est-à-dire que tu vas pas devoir te dire, ah bah tiens, je crée le rituel de passer par le chocolatier ou quoi. T'es mort en fait parce que c'est chez toi, c'est ton cocon, donc tu y vas tout le temps en fait. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est ça, complètement. Tu changes ton environnement. Et quand tu commences le sport, du coup, c'était quoi le plus difficile pour toi? Alors, le plus difficile, c'est que je ne comprenais rien, Jérémy. Si tu veux, je ne comprenais rien. J'avais non, mais je me revois avec l'élastique. Et là, tu te dis, mais je te jure. Et tu sais, pour les filles sur la tribu, tu sais, tout paraissait fluide et tout. Et moi, je me disais, oh putain. Et moi, je comprends rien. Et écoute, je regardais tes vidéos, mais je pense, avant de faire un exercice, mais je pense que je les regardais 5 fois. Pendant l'exercice, pareil. Et ça a duré des semaines et des semaines. Mais par contre, ce qui a été incroyable, c'est, alors je pense que c'est pour tout le monde pareil, attention, mais
moi qui étais vraiment anti-sport, où j'ai vraiment halluciné, c'est que, tu vois, j'ai commencé avec toi le 3 octobre. Quand je suis partie pour les vacances de Noël en décembre, on est parti au Portugal, il y avait une salle de sport. Et là bah, Jérémy qui fait de la musculation m'a dit, tiens, allez, on va à la salle. Ouais, super. Enfin, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas, quoi? Enfin, je suis pas du tout ma place. Tout le monde va se foutre de moi. Et en fait, j'y suis allée tous les jours. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'est de là que quand je suis rentrée, j'ai dit, mais en fait, je veux plus les exercices, quoi. Et c'est là où je t'ai dit, comme nous, on a un petit coin qu'on avait aménagé justement pour Jérémy, je vais Tu finir de me l'aménager et j'ai adoré. Et c'est, je crois, un mois après où il y a une championne qui a dit, mais il faut mettre les photos, parce que moi, je disais que, enfin, depuis que j'avais commencé avec toi, je t'avais jamais renvoyé de photos, quoi. Enfin, On est d'accord. En fait, quand on regarde ton avant-après, ça fait avant-après mais, choquant. Elle s'est mais métamorphosée en 2 secondes et après, on a plein de photos. Mais tu te rends compte que ça, je n'y avais jamais vu. Et quand je t'ai envoyé la photo et que tu m'as fait l'avant-après, C'est tu te dis, choquant. mais c'est choquant. Puis tu dis, mais c'est pas moi. Enfin, je me vois pas comme ça dans la glace, quoi. C'est pas moi. Incroyable. Donc non, le sport, tu vois, le début, ça a été dur parce que je comprenais pas forcément. Et puis très, très vite, oui, c'est bon, c'est parti, quoi. Mais Puis comment tu forcément, deviens je partais de Cécile, du rien. coup? Mais ouais, mais tu pars de je suis. C'est-à-dire que c'est vraiment dans ton identité. C'est-à-dire que Cécile, c'est la meuf qui fait pas de sport. Tout le monde sait que toi, c'est bah, elle fait C'est pas de ça. sport, donc on n'en parle C'est même ça. pas. Ça te fait pas une dissonance, genre que les gens te disent mais Cécile, qu'est-ce que tu fais? Comment tu justifies le fait que tu fasses du sport, genre ça fait Alors pas bizarre? attends, ah si, non mais alors attends Jérémy, c'est que pour être honnête avec toi, personne ne le savait que je faisais du sport. Je l'ai dit, ni que je faisais un coaching, franchement. D'ailleurs, il y a très très peu de gens qui ont remarqué que j'avais minci, vraiment. Donc Bah ça oui, m'avait. ça se voyait pas avant. Ouais, tu vois. Et le sport, non, j'ai mis un moment, si tu veux, bah, ça a été là au printemps en fait, quand j'ai commencé à me déshabiller, tu sais, à mettre des Ah, tops, des trucs comme ça, que là, on m'a dit waouh! Et c'est là où les gens ont compris que je m'étais mise à faire du sport. Et sinon, non, si tu veux, j'osais même pas le dire parce qu'en fait, je sais pas comment te dire, comme si les gens allaient pas me croire parce qu'ils me connaissaient tellement. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas un burn-out qu'elle fait là, c'est le stade au-dessus, quoi. Si en plus elle se met au sport, c'est qu'elle est vraiment pas bien, quoi. ouais, bien sûr. Tu vois? Et non, je le disais même pas, quoi. Et maintenant, je me rends compte petit à petit, il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois, j'ai mangé, on était plusieurs à table, dont une dame qui est très sportive. Et elle me dit, et toi, tu fais quoi comme sport? Et là, tout doucement, je lui dis de la musculation, mais je me rends compte en plus, puis tu sais, avec une intonation bizarre. T'as honte et gênée de le Et dire. là, je te jure. Et là, tout de suite, elle me dit, mais c'est super. Elle me dit, pourquoi tu me dis ça sur ce ton-là? Et Ah je lui oui, ok, dis, elle avait dit que c'était bizarre. elle a capté, tu vois. Et là, si tu veux, Ouais. j'étais pas à l'aise parce que, bah non, c'est pas moi. Enfin, je sais pas comment te dire. Alors que maintenant, tu vois, j'ai attaqué le kiné hier. Vous faites du sport? Oui, oui, je fais du sport. Faites quoi? De la musculation. Combien de fois? Tous les jours. Il a commencé à me dire, ah non, mais tous les jours, c'est trop. Ah non, puis là, vous portez trop. J'ai dit, alors écoutez, je viens juste pour de la kiné, en fait. C'est gentil. Je dis, j'ai un coach pour me conseiller. Le reste, merci, quoi. Et du coup, Mais ouais, là, je me sens vachement plus sportive. Et maintenant que je m'accepte, parce que tu as vu, j'ai eu c'est exactement ça, parce qu'en fait, tu as une dissonance, c'est-à-dire que les gens ne remarquaient pas parce que bah, tu démarres, c'est pas comme si tu étais en surpoids. Tu avais un ouais, problème de composition, tu manquais de muscles et ouais, tu avais du gras. Donc, tu fais ta recomposition corporelle, ouais, donc forcément, ça se voit pas quand tu es ouais, habillé. ouais, D'accord. Et à un moment donné, quand les gens commencent à le remarquer, je ouais, pense que c'est ça, quand on connaît ton histoire, qui ouais, a créé la grosse dissonance parce que d'un coup, les gens te disent t'es musclé, waouh, regarde comment t'es. ouais. Et là, tu as plus peur. Enfin, là, c'était genre, mais Jérém, j'ai trop musclé, Jérém, ça va pas, Jérém, on Ah, mais voit là, mes veines. j'ai Ça fait paniqué, peur. je vais te dire. C'est fin juin où j'étais à un anniversaire, où là, en plus, tu vois bien, t'en as qui boivent, qui savent pas boire, où j'en ai pris plein la gueule par un mec, et en me Ok. disant que je ressemblais à un boxeur, que, enfin, c'était tout sauf féminin, enfin, bref. Et là, je me Quelqu'un que tu regardais. connais? T'as dit quoi? Quelqu'un que tu connais, genre, tu connais ce Oui, mec? quelqu'un que je connais, quoi. C'est choquant. Et si tu veux, mais c'est hyper choquant, surtout que, tu vois, moi, je juge pas les gens. Tu sais, moi, je suis pas là à te dire, je vais pas te dire, à part mes meilleurs amis, bien sûr. Moi, par contre, voilà, j'ai ce truc où j'ai un peu ce défaut-là. Si tu veux, si elle est mal coiffée, mal habillée, je vais pas lui dire, je vais pas ne rien dire, mais je vais lui dire, ben, j'aime pas, ça te va pas, ou t'as grossi. Voilà, je suis comme ça, voilà, voilà, elles le savent, c'est comme ça. Mais par contre, des gens comme ça que je connais, je vais pas lui dire, bah, tiens, t'es trop musclé, tu ressembles, voilà. Donc, ouais, ça m'a vachement. Et puis, putain, ouais, je me regardais, je me disais, bah merde, pareil, tu vois, j'ai été faire mes courses à Leclerc un
coup, j'étais toute seule. Je sens une présence derrière moi et là, je me retourne et le mec me dit: «Waouh, quel dos!» Et là, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il veut, quoi?» Tu sais, je suis en train de prendre mon fromage, tu vois? Et en fait, si tu veux, le mec, c'était très gentil parce qu'il s'est pas arrêté, il a pas discuté avec moi parce que je me serais sentie agressée, ça aurait pas été possible du tout. Et si tu veux, il a continué son chemin, je le revois dans le rayon, il s'est juste retourné, il m'a fait comme ça avec son pouce, tu vois? Et c'est tout, tu vois? Il a pas essayé ni de me parler, ni rien du tout. Et c'est là où je me suis dit: «Putain, mais en fait, c'est quoi mes bras? C'est quoi mon dos?» Donc j'en parlais vachement avec mon fils et Jérémy me disait: «Non mais attends maman, t'inquiète». Il me disait: «Mais enfin, tu te rends compte si tu as des bras de mec, il va te falloir des années de musculation. Tu ressembles pas à un mec, tu t'habilles pas comme un mec». Il me disait: «Respire quoi», tu vois? Et maintenant, ouais, maintenant je me sens hyper bien quoi, vraiment. Mais comment tu as fait ce chemin? Parce que tu vois, tu étais vraiment dans un mode tempête, quoi. Genre, presque, tu voulais give up la muscu, quoi. Ah mais le truc du bras, mais j'en faisais vachement moins, hein, je t'assure, Mmh. hein, parce que je me disais: «Non, non, mais moi j'arrête le haut». D'ailleurs, je t'avais dit: «Augmente-moi le bas, Ah le oui. haut». Je ressemble à un bonhomme, même pas en rêve, quoi, tu vois? Et en fait, le déclic, ça a été, c'est ce que j'écrivais l'autre fois sur la tribu, quand on a attendu à la douane 3 plombes à Marrakech, que je me suis mise à regarder les gens et que comme d'habitude, je me suis dit: «Bah tiens, allez, on va regarder les gens». Comme d'hab, bah elle est mieux que moi, elle a des plus beaux ci, plus beaux ça, nanani. Et là, je me suis dit: «Alors stop, quoi». Et là, je me suis dit: «Qu'est-ce que tu peux, prendre comme exemple?» Et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, tu es pas si mal que ça, tu prends soin de toi, enfin, tu vois, tu es tout le Bravo. temps propre, tu t'habilles, enfin, Bien sûr. tu as toujours du vernis, tu as toujours des bijoux assortis aux fringues», enfin, et là, j'ai repris une confiance en moi, mais comme ça, je peux pas te dire, où je me suis dit: «Non mais attends, il te manque pas grand-chose», et après je me suis dit: «Bah tiens, je vais m'attaquer au physique des gens. Qu'est-ce que je peux?» Et là, donc j'ai regardé des femmes qui étaient hyper minces et Dieu sait que je t'ai envoyé aussi des photos de filles hyper minces, sans forme ni rien, en disant: «Mais Ah, ça, ça, c'était justement quand tu étais dans ton moment de tempête, tu m'envoyais des c'est photos, ça, mais je me disais: «Elle est c'est 10 ça, fois mieux que les femmes qu'elle me montre», mais et genre, c'est c'est ça». régression, quoi, genre, Mais vraiment, et c'est là, c'est en voyant les filles où je me suis dit: «Ah mais non seulement je veux être musclée, mais j'aime mon corps et j'aime mes bras». Comme ça a été à l'aéroport, je peux pas te dire. mais c'est important parce que tu as arrêté juste de regarder tout ce que tu as pas et tu t'es dit: «Bah, qu'est-ce que je veux de plus?» et finalement, tu as dû chercher. Ouais, et puis ça m'a ouvert les yeux à qu'est-ce que j'aime, quoi. Tu sais, j'ai toujours l'impression de rien avoir moi, tu sais, je suis bête, je suis moche, je suis et là, ça m'a redonné une confiance en moi, c'est incroyable, C'est beau ça, c'est tellement important, c'est ce que te permet incroyable. une transformation physique, hein. Est-ce que ça parce que j'imagine que jamais de ta vie tu serais imaginé avec ce corps-là, un jour dans ta vie, non? Ah mais même pas en rêve, enfin, je sais pas comment te dire, mais non, quoi. Mais non, et tu vois, même si vraiment je le redis, ça fait pas le bonheur. Le corps, vraiment, je suis la première pour, si on n'est pas bien, on n'est pas bien. On peut avoir le corps qu'on veut, non. Mais là, On le est fait d'accord. d'être bien dans ma tête, mais d'être bien dans mon corps, pour te donner une idée, avant d'être avec toi, Jérémy, je dormais habillée. Mais quand je te dis habillée, l'hiver, j'avais un survêt, je pouvais OK. crever de chaud, mais j'avais un survêt, et l'été, quand il fait bien chaud, je me mettais un truc long. Quand je te dis que je ne me supportais pas, que ça touche les draps, je me dégoûtais. Aujourd'hui, je peux me trimballer toute nue, je dors toute nue, mais ça me change la vie. Je suis, ouais, c'est putain, d'aimer ton corps, quoi. C'est sûr que ça change. C'est Ça clair que change ça tout. De ça t'habiller comme tu veux, ça et paraît juste ce bête, qui change mais non, c'est pas superficiel, mais qu'est-ce qui change par rapport à avant? Qu'est-ce que tu te permets aujourd'hui? mais tout, qu'est-ce que je me permets pas, tu veux dire? Mmh. Mais rien, en fait, tu vois? Et là, d'avoir trié mon dressing, mais c'est incroyable, le gain de temps le matin, mais tu peux même pas imaginer. Ah oui, j'ai fait un tri de dingue. Oui, vraiment, j'ai fait un tri de dingue. C'est quoi tu as enlevé? Tu as enlevé quoi? Qu'est-ce qui fait plus partie de ce que tu veux, du coup? En fait, tout ce qui est trop grand, et puis je m'en fous de la prise de masse, c'est-à-dire qu'au moment donné, si je suis trop serrée qu'il faut acheter autre chose, j'achèterai autre chose. Mais si tu veux, ces vêtements trop grands, ça me fait penser à l'avant et j'ai plus envie, en fait. Tu vois? C'est tout bête, mais j'ai plus envie. Donc tout ce qui était trop grand, j'ai tout enlevé et j'ai surtout tout essayé. Vraiment, quand je te dis tout essayer, j'ai tout essayé. Et en C'est fait, ça. je me suis dit: «Il faut que le vêtement, même tout seul», j'ai pas essayé de faire des ensembles ou quoi, le vêtement tout seul, est-ce que vraiment il me plaît? Est-ce que je me sens bien avec? Je me sens bien, je garde. Je me sens pas bien, je vire. J'ai un doute, je vire. Parce que si j'ai un doute, c'est pas possible, c'est que j'ai pas ce truc, je me sens bien. Et alors tous les matins cette semaine, mais pour m'habiller, mais
hyper simple et surtout, mais je me sens hyper bien. Alors, c'est un peu compliqué parce que du coup, j'ai plus les vêtements, on va dire, un peu confortables, qui étaient faciles à mettre et tu vois, style le sweat avec jean, tu vois, bah, j'ai plus. Bien sûr. J'ai plus parce que j'ai plus envie en fait. Et tu vois, ce matin, j'avais une formation encore et je suis arrivée et c'est rigolo parce que la formatrice, dès que je suis arrivée, elle m'a dit, «Oh, Cécile, elle me dit, qu'est-ce que vous avez un beau collier?» Mais elle m'a dit, mais tous les jours, vous êtes bien habillée, hein. On est d'accord. Et j'ai dit, ah bah c'est gentil, merci. Et au fond de moi, en fait, j'étais trop contente, quoi. Je me suis dit, mais merci, quoi. Mais putain, merci la tribu, merci Jérémy, merci Agnès pour tous les conseils qu'elle donne. Parce que j'ai revu, avant de faire le dressing, je me suis fait toutes les vidéos d'Agnès. J'ai tout repris. Et voilà, quoi. C'est trop puissant. Et du coup, quel conseil tu pourrais te donner à toi d'il y a 1 an? Si tu devais reprendre ta transformation, comment tu accélérerais les choses? Si tu devais reprendre à zéro, là, qu'est-ce que tu ferais? Alors franchement, je ne changerais rien. Mais alors absolument rien. Comme si des fois on me demande, on me dit, oh là là, ton enfance, ton adolescence. Ah mais oui, mais tu me dirais, change quelque chose. Je ne changerais rien. Parce qu'en fait, c'est grâce à, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Et ça, tu m'enlèveras pas. Enfin, tu vois. Et tout ce process qu'il y a eu depuis que je suis avec toi, mais, et pourtant, Dieu sait qu'il y a des jours, mon Dieu, que ça a été dur. J'ai De fait oh, mais les trainings en pleurant, les larmes te coulent tellement que c'est dur et que t'as pas envie. Mais tu t'en fous. Enfin, Logiquement, c'est-à-dire que tu te dis, tu as pas envie de le faire et non. tu te pousses à le faire. Mais il faut le faire. Tu vois, ce matin, pareil, bah, c'était compliqué. Tac, j'ai mis le réveil à 5h30. La nuit a été compliquée, mais c'est pas grave. J'avais encore un peu mal au dos. Mais maintenant que je me suis mise à reprendre, je reprends. Alors oui, les charges sont pourries, les performances sont pourries, un peu comme si je repartais de zéro. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est de réenclencher la machine. J'ai arrêté 1 mois le training. Qu'est-ce que tu veux C'est pas grave. Le tout, c'est de reprendre. Comment tu grandis de tes échecs, du coup? Ah, mais je sais même pas comment j'ai même pas l'impression que c'est vraiment des échecs. Je peux pas te dire. Pour moi, c'est des expériences enrichissantes, en fait. C'est même pas des échecs, tu veux. Non, c'est pas des échecs, Jérémy, parce que si c'est un échec, je suis pas là à discuter avec toi. Je t'aurais dit, bah écoute, Jérémy, on en reste là. Et là, c'est un échec, tu vois. Bravo, Donc pour exactement. moi, j'ai fait aucun échec. Ouais, je me suis cassé la gueule un nombre de fois incalculable et je vais sûrement me recasser la gueule, mais c'est pas grave. En fait, ce que j'ai appris, c'est à remonter plus vite. On en parlait avec Sandra là cette semaine, si tu veux. J'ai tellement pris l'habitude de tomber que maintenant, mais je remonte tout de suite. Et une fois que je suis même pas encore tombée, que je sais que je vais tomber, mais je sais que demain, je vais remonter. Donc, c'est pas grave. Non, aucun échec pour moi. Ça paraît prétentieux, hein, si tu Mmh. veux, C'est mais pas prétentieux, c'est aucun cohérent. échec. C'est-à-dire que si tu en es là aujourd'hui avec toute ton Aucun. expérience et tout ton parcours, c'est parce qu'en fait, l'échec, c'est l'abandon et la renonciation, alors qu'aujourd'hui, Oui, c'est une expérience. C'est-à-dire que tu prends de la donnée, tu grandis de ce moment d'adversité et tu avances, en fait. Et ta seule façon de réussir dans ta vie, c'est de comprendre que bah, rien n'échoue aussi bien que le succès. Il faut galérer, avoir un obstacle, finalement, et chaque obstacle bah, a son moyen de contournement. Des fois, tu vas reproduire la même connerie, bah, c'est pas grave, tu n'as pas appris, donc tu vas réapprendre. c'est Et ça. tu as juste pas abandonné, en fait. C'est ça, C'est Cécile. ça, c'est ça. Je me dis, tu continues et c'est ce qu'il faut. Il faut rien lâcher. Et surtout, ce que j'aimerais dire aux championnes, c'est qu'il faut vraiment, ce qui est hyper important, je trouve. Alors, c'est juste mon point de vue, hein, mais moi, je pars du principe que si je t'ai contacté, c'est pour que tu m'aides. Tu peux pas faire à ma place, d'accord? Et pour Bien sûr, ça, alors, faut pas être motivé parce que, voilà, on en revient toujours au même. Pour moi, il faut être déterminé. Il faut savoir ce que tu veux, en fait. on est d'accord. Et du moment où tu sais ce que tu veux, mais tu te poses pas de questions, je suis fatiguée, j'ai mal dormi et j'ai des problèmes. Et tu vois, celui qui m'a fait encore prendre conscience de ça, cette semaine, j'avais rendez-vous avec l'hypnothérapeute. Je lui dis, il me dit, comment ça va? Bah, je lui dis, écoutez, je suis désolée, je suis tombée. Et lui, il a cru que j'étais tombée physiquement. Et très vite, il se rend compte que je parle, non. En fait, je lui dis que ben, je fais plus de sport parce que je me suis fait mal au dos, que je dors mal. Et donc, je lui dis qu'en ce moment, en plus, j'ai des petits soucis. Donc, je lui explique tout. Et là, il me dit, ah ouais, il me dit, ouais, donc en ce moment, c'est quand même bien compliqué pour vous. Ben, je dis oui. Et il me dit, mais en fait, vous êtes venu me voir pour l'hyperphagie. Est-ce que là, vous avez fait une crise d'hyperphagie? Ouais. Vous avez un problème avec l'alimentation en ce moment ou vous gérez? Ben non, je gère. Il me dit c'est que c'est ancré, c'est tout bon. Il me dit et bravo. Il me dit mais vous pouvez être juste hyper fier, vous êtes tombé de rien du tout quoi. Et en fait, je veux dire vraiment aux filles, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher. On peut pas se dire tac, j'ai mal au dos, je suis fatiguée, j'ai trop de travail et j'ai pas le temps. Il faut savoir ce qu'on veut. Et ben tant pis, on se lève une demi-heure plus tôt. Ouais, on est crevé, on a la tête dans le cul. Enfin, je veux dire moi encore ce matin, je suis sortie pieds nus pour aller faire mon sport, j'ai oublié les chaussures, j'étais vraiment pas réveillée. Mais c'est pas grave. On fait des résultats qui sont pas top tout le temps. C'est pas grave, on est fatigué, au lieu d'en faire 4, on en fait 2, mais on fait. Et l'alimentation, eh ben, c'est pareil. On tombe, on se relève. Il faut pas faire l'autruche.
Dis quoi? Toujours Ouais. communiquer. Ah oui, C'est ça. ouais, il faut, mais c'est la base. Et puis être honnête, quoi. Être honnête avec soi-même, être honnête avec toi, être honnête avec Fat Secret, être honnête avec ses trainings. Et voilà, faut savoir ce qu'on veut. Sinon, sinon non, quoi. Sinon, ça marche pas, en fait. Voilà, c'est tout. On est d'accord. Faut comprendre que le but, c'est, il n'y a pas de jugement, en fait. À aucun Ah moment, non, je t'ai ah, jugé, aucun. je t'ai blâmé ou Non, quoi. non, J'ai non, toujours été jamais là de la pour vie. t'écouter et juste passer à l'action, en fait, et à l'étape suivante. Ok, maintenant, on essaye autre chose. Ouais, ouais, Mais non, mais c'est clair. en quoi ce coaching t'a apporté de la valeur, du coup? Ah bah, encore tout, je te dis, tu m'as changé la vie, tu m'as pas changé le corps, quoi. Tu m'as changé la vie, c'est-à-dire que, ouais, alors ouais, maintenant, ben ouais, alors j'ai un corps habillé, en tout cas, que juste je peux mettre n'importe quoi, c'est top. Le burn-out est parti, tac, en un claquement de doigts, je l'ai senti partir, c'est très curieux, mais vraiment, je l'ai senti partir en septembre, il est parti. J'ai repris confiance en moi. Je me sens plus nulle, je me sens plus moche. Ça change tout. Enfin, franchement. Et surtout, je deviens égoïste. Tu vois, j'en parlais avec mon mari il y a pas longtemps. Je sais plus quelle réflexion il m'a fait. Et je lui ai dit, mais tu sais, en fait, j'en ai discuté avec le monsieur de l'EMDR qui était juste exceptionnel. Et il m'a dit, mais Cécile, il m'a dit, arrêtez d'être gentil, soyez un monstre. Un monstre gentil, mais soyez un monstre. Et effectivement, maintenant, mais je m'en fous, si tu veux, quand je sais qu'avec mon fils Tom, c'est toujours très compliqué avec son TDAH, tu vois, c'est vraiment, il y a des soirs où c'est vraiment plus que compliqué. Quand je sens que ça va partir en live, eh ben, soit je vais prendre mon assiette, je vais partir manger toute seule dans une autre pièce, mais je vais manger calmement et tranquillement parce que c'est mon moment et ben, j'en ai rien à foutre. Enfin, voilà. Quand on est en vacances, si personne n'a envie d'aller visiter, aller se balader, pas de souci, je pars toute seule. Et ça, c'est énorme, quoi. Maintenant, j'arrive à penser à moi. Je pense que le terme juste, c'est que tu es devenu égocentré, c'est-à-dire que tu te concentres sur toi pour être bien toi avant d'être bien avec les autres et forcément être bien avec les autres parce que tu es bien toi. Est-ce que tu es bien? Là, j'étais plus bien avec personne. J'étais tellement mal moi. Comment tu veux être bien? C'est pas possible. Bien sûr. C'est pas Tu possible. joues un rôle, tu es irritable, on te comprend pas parce que tu es mal en fait. C'est ça, c'est ça. C'est trop puissant. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à une championne du coup qui vient de commencer son aventure? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'il faut rien lâcher. On regarde juste, si on se met juste sur les photos avant, après, waouh, c'est trop bien. Ouais, mais c'est trop bien. Mais entre les deux, il y a du taf, quoi. En fait, il y a du taf. On a toutes les clés pour tout mettre en place. Il faut surtout, dès qu'on sent que ça va pas, on laisse même pas passer une journée. Si on fait pas son training, si on voit qu'on n'a pas noté, ne laissez pas passer une journée. Demandez de l'aide sur la tribu. Moi, la tribu m'a relevé, mais un nombre de fois sans s'en rendre compte, hein, mais un petit message bienveillant, des fois, il y a des petits messages, mais ça fait tellement plaisir. Et Il y a jamais de jugement en fait. C'est ce que j'ai toujours jamais, trouvé dingue. mais Il y a jamais jamais, de jugement. jamais, parce qu'au début, tu es mal à l'aise. Moi, j'étais très, très mal à l'aise. Ouais. Alors, pas par rapport à Steph en Framboise, je crois, mais par rapport à Stéphanie Yoda, je crois. Oui, oui. Hein, tu vois. Et en fait, au début, mais j'ai tellement mal à l'aise par rapport à elle, si tu veux. Parce qu'en fait, on joue pas dans la même cour. Si tu veux, moi, j'arrive, je perds 12 kilos, mais j'ai honte, quoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire Non, Tu peux mais pas mais oui, mais je Steph, sais, mais tu vois ce que Steph, je j'ai veux vu. dire? On joue Bien pas sûr. dans la même cour, quoi. Donc, des fois, c'est compliqué. Et puis, pas se comparer vraiment les championnes. Il faut pas se comparer, c'est-à-dire se dire, Mais bien moi, sûr. je me rappelle très bien avec Valérie, on a commencé quasiment en même temps. Et ouais, on a évolué différemment, mais parce qu'on n'a peut-être pas la même morphologie, parce que, enfin, voilà. Mais je me dis, il faut pas se comparer. Si on lâche pas, on va arriver au résultat qu'on veut et en y mettant les moyens qu'il faut, quoi. Faut toujours communiquer dans tous les cas, que ce soit avec la tribu, avec moi. En tout cas, il faut toujours Peu lever la importe, main. il faut communiquer, Mais bien sûr, vraiment. parce que si on reste dans son coin et on se sent nul, c'est le but d'un coaching en fait, c'est que Mais je me lance ligne droite et ça va marcher. C'est faux en fait. non, 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 parce que tu tombes vite. Alors, je te parle pas d'hyperphagie ou quoi que ce soit, mais tu tombes vite, tu fais pas ton training, tu es fatigué, tu as été au resto, tu as trop mangé, puis tu dis, bah tiens, merde, et ben hop, c'est fini, je vais pas y arriver. Et non, le rééquilibrage alimentaire, ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé avec toi, j'étais persuadée. Mais si je te dis persuadée, que j'allais rester 2 mois, mais grand maxi 3 mois, je m'étais dit. C'est ouf. Et parce qu'on n'a pas du tout la notion, en fait. Mais pourquoi t'as pas abandonné? Mais pourquoi tu veux que j'abandonne? Mais t'es fou, moi je suis venue là pour une transformation physique. Bah ouais, Elle mais est... quand t'as une difficulté, c'est ça le truc. Attends, mais Cécile, la majorité des gens, dès que ça se corse un peu, ils give up en fait. Ils se disent, Ouais, mais bah, pour moi, c'est trop compliqué et on se trouve tout un tas d'excuses. ouais, alors ça, je me demande. Alors encore une fois, je ne juge personne, attention. Mais tu sais, je me demande si c'est pas lié
à ta vie en général. On en parlait justement avec Jérémy, mais le week-end dernier. Tu vois, ses frères font du sport aussi. Mais alors eux, c'est comme tout le monde, si tu veux. Le sport, mais surtout à fond à partir d'avril. Tu vois, pour l'été, pour être bien. Octobre, ouais, d'accord, je vois, je vois, Hein, je vois. tu vois ce que je veux dire? OK. Jérémy, c'est ça. Jérémy, lui, il lâche jamais. Moi, enfin, par contre, je suis blessée ou en vacances, voilà. Et en fait, on se disait que, ben, tu vois, lui, il a de grosses difficultés scolaires, comme moi j'avais. Et puis, voilà, avec ce que j'ai eu d'autres. Et si tu veux, je pense que quand tu connais des galères, vraiment, pas des galères ponctuelles, tu vois, des longues Oui, galères, bien sûr. et ben, tu as une niaque, tu as une détermination. Une résilience. Ouais, mais je t'assure, hein, et je le vois souvent dans les gens autour de moi parce que mais tu en as qui se plaignent, mais enfin, mais c'est incroyable, tu vois? Qui vont dire: «Ah putain, il m'arrive ça», et des fois, j'essaye d'être dans la bienveillance et dans la compréhension et me disant: «Mais oui, tout le monde a ses problèmes, peu importe le niveau et tout». Non, mais enfin, tu vois, si ta clé, elle marche pas dans ta serrure, enfin, tout va bien, quoi, c'est superficiel. Tu vois? Je pense qu'on a, selon notre vécu, je pense, hein, je dis pas que j'ai raison, mais je pense que ça joue aussi, mais jamais de la vie, je me suis dit: «Je vais abandonner». Non, je veux aller jusqu'au bout, quoi. Non. Puis, mais heureusement que j'ai pas abandonné, mais tu te rends compte comme tu as changé ma vie. C'est une vie que tu as changée. C'est pas un physique, hein, c'est une vie. Moi, j'ai été un guide, mais le travail, c'est toi qui l'as fait. Et c'est-à-dire que je te guide, je te donne les clés, les outils, mais tu aurais très bien pu prendre des outils et les accrocher, et te dire: «Bah, ils sont Oui, bons». oui, Tu oui, vois? oui, Tu oui. t'es donné les moyens de réussir et c'est largement possible. C'est vraiment possible, sauf qu'en fait, il Ah faut bah, vraiment. comprendre qu'à un moment donné, quand on veut se transformer, alors il faut s'en donner les moyens évidemment, il faut pas se retrouver les bras ballants en se disant: «Bah, ouais, j'ai un super programme de sport» ou «Tiens, j'ai ma nutrition». C'est de se dire: «OK, là, il va falloir que je me bouge un peu». Donc il faut savoir être suffisamment dur avec soi-même et savoir être suffisamment bienveillant. C'est-à-dire que ne pas se dire: «Je suis une merde», tu sais, comme tu le faisais avant en Bien te sûr. jugeant, en te Mmh. flagellant, en te punissant. C'est de dire: «OK, bon, bah, j'ai un peu fait de la merde, mais c'est pas grave, d'accord? Je cherche à m'améliorer» et avoir suffisamment de constance pour le faire et comprendre qu'il y a des moments d'exception, des moments d'évasion, le C'est quotidien. ça. Quand on se voit déraper un peu, bah, redresser la barre et se dire: «OK, bah, pour ça, il faut visualiser ce qu'on veut» et toi, tu as une vision de ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux plus, en tout cas, Ah aujourd'hui. mais ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair, et je pense qu'il faut aussi, ça peut paraître bête, mais je pense qu'il faut être actif sur la tribu. Tu vois, moi dès qu'il y a une fille, ça enfin, tu vois, si elle met, par exemple son évolution, je vais lui dire que c'est super bien, que c'est grâce à son travail, ou quand ça va pas, bah, je vais lui dire: «Courage, on traverse tous des moments où c'est compliqué, viens écrire», Ouais. et moi quand ça va pas, et ben, je me dis: «Non mais attends, tu es la première, tu dis ça, ça et ça». Et Ouais, ben, tu vois ce que je veux dire? Et ça, mmh, il faut vraiment, la tribu, il faut vraiment, il y a pas que, l'alimenter pour l'alimenter. Non, c'est vraiment, c'est hyper puissant, quoi, vraiment. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écrit, les commentaires qu'on peut nous mettre là, tu vois, j'ai dû mettre 3 recettes que je trouvais juste, basiques, quoi, tu vois? elles sont fines. Quand je sais plus qui c'est qui m'écrit ce matin, qui me dit: «Waouh, mais trop bien, mais merci, tu as des supers idées», et sur le coup, je me dis: «Bah, des supers idées, enfin, c'est des trucs tout simples». Mais en fait, et c'est là où tu te rends compte, mais en fait, on peut toutes s'aider. Nous, on Mais a bien l'impression sûr. que c'est rien de notre côté, mais en fait, mais si, vraiment. Et enfin, moi, sans la tribu, je suis sûre que si je ne t'avais que toi, Jérémy, et si je n'avais pas la tribu, je serais pas là Ce non serait plus. ce serait pas pareil, ce serait pas Non, pareil, non, c'est c'est un tout, en fait. c'est un C'est un tout. tout. Vraiment, On c'est est un tout, quoi. C'est vraiment, c'est un tout. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut et il faut vraiment se dire, ouais, il faut pas se dire: «C'est facile». Non, c'est pas facile parce que la vie n'est pas facile, et quand on va avoir des problèmes ou des fatigues ou quoi que ce soit, et ben, c'est là où ça va être compliqué et c'est là où il faut pas lâcher, quoi. et c'est là Quitte à qu'on est dans le vrai au final. C'est C'est là-dedans ça, que tu te c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Mais non, faut pas lâcher. Vraiment, il faut pas lâcher, ça en vaut vraiment le coup. On se sent tellement bien, que ce soit physiquement, mais même, moralement. C'est-à-dire qu'on reprend confiance en nous. On n'a pas lâché, et moins on lâche, moins on a envie de lâcher. C'est le cercle vicieux, en fait. bien sûr, bien Tu sûr. vois? Dès que tu commences à lâcher un peu, si tu redresses pas la barre, c'est pour ça que la stratégie du damier, c'est important. Tu vois? Blanc, noir, c'est jamais marqué noir, 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 genre j'arrête, sinon c'est trop dur de reprendre. Ah, mais c'est clair. Là, moi, je m'en suis vue pour reprendre, hein, et je te dis, et c'est l'hypnotiseur, quand je lui ai dit: c'est le dos». Je dis: «Je me suis fait un lumbago, ça fait 1 mois», et là, tout de suite, il m'a dit, bon, j'adore parce il est honnête, voilà, il est honnête, donc moi, j'adore les gens comme ça, quoi, et du Et du coup, il m'a dit: «Non, mais alors, Cécile, ça fait 1 mois». Il dit: «Moi, j'ai eu des lumbagos». Il m'a dit: «OK, vous
devez encore avoir un peu mal, c'est normal. Mais il me dit, là, vous allez reprendre, hein, vous baissez les charges, mais demain, vous reprenez, quoi. Et il me dit, je veux un SMS comme quoi vous avez bien repris. Ah, Ah, tout de suite demain? Ouais, ouais, ouais. Et bah oui. ça a été hyper dur, hein, parce que j'avais vraiment peur de ne pas réussir à reprendre. Tu sais, quand tu n'étais pas du tout sport avant et que tu as arrêté un mois, tu te dis, Ouais. mais j'ai perdu mes repères, j'ai perdu mes habitudes, et ça, c'est flippant. Donc ça, il faut pas se laisser aller, faut se mettre un coup de pied, ouais, vraiment. Et maintenant, ça fait partie de ta vie? Genre, tu dois continuer comme ça? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Parce que moi, c'est parfait. Et ce qui est génial avec toi, c'est-à-dire que tu t'adaptes. C'est-à-dire moi qui n'étais pas du tout sportif, qui n'aime pas ça, et surtout qui avait peur. Moi, si tu m'aurais dit fais 2 heures le mercredi, 2 heures le vendredi, je me connais. J'aurais repoussé, repoussé. Oh bah tiens, tant pis, je vais faire 4 heures dimanche. Oh bah tant pis, je ferai 8 heures la semaine prochaine. Non, mais enfin, et puis j'aurais pas fait. Que là, tu me donnes pas beaucoup, mais tous les jours. Tous les jours, c'est une habitude, c'est ton brossage Et de en fait, dents, tes 3 exos tous les jours. c'est hyper simple. Tu te lèves juste une demi-heure plus tôt, le temps de faire pipi, boire un thé, mettre tes baskets, tu fais, hop, tu prends ta douche, c'est fini, quoi. Tu es débarrassé pour la journée. Donc pour toi, l'entraînement quotidien, c'est quelque chose d'important? Ah oui, ça, je pourrais pas. Tu me dirais, ce serait mieux. Tu vois, même si tu me disais, tiens, pour ton physique, ce serait mieux, Cécile, de faire 1 heure tous les 2 jours. Ah ouais, bah non, Jérémy, ça va pas être possible parce que je sais que non, mon cerveau va pas suivre. Je préfère un tout petit peu chaque jour. Je pourrais pas faire, non, j'y arriverai pas. Donc c'est ça C'est qui est bien. On fait comme on peut, tu vois. Comme je sais que je peux pas acheter de Nutella, ben j'achète pas, tu vois. Le nombre de fois où je pense à toi, Jérémy, je suis en course, mais je pense que c'est chaque semaine. Je vois un truc, je me dis, tac, je le prends. Ouais, allez, je me fais plaisir, je le prends. Je fais plusieurs rayons et c'est toujours dans ma tête et je me dis, non, ne le prends pas parce que tu sais que de mettre en difficulté. voilà, donc tu le prends pas, tu vas le reposer, c'est pas grave. Et un jour où tu penses que tu pourras, eh ben tu t'achèteras. Tu le vis pas comme de la privation? Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout parce que je me fais plaisir sur d'autres aliments. Tu te mets Donc juste pas en difficulté. ah ouais, c'est tout, voilà. Je cherche pas, voilà, c'est pas chercher la merde en fait, tout simplement. Tu Je vois? pense que tout est dit. Voilà. Non, mais voilà, faut être honnête. Mais je me fais plaisir dans chaque repas, vraiment. Donc j'ai aucune frustration de poser, un paquet de gâteaux. Non, aucune frustration, zéro, vraiment. Cécile, moi je tiens à te dire vraiment bravo. Sois fier de toi et félicite-toi. Tu as créé des habitudes, tu vas protéger ces habitudes. Tu vas te concentrer aujourd'hui sur le fait de construire ta silhouette. Construire son corps, ça demande du temps. Tu as déjà fait une première étape de ta transformation. Là, le but, c'est de réaugmenter progressivement tes calories. Continue de construire ta masse musculaire. Tu vas pas te bodybuilder, tu n'auras pas des bras plus gros que ma Non, tête. ouais. Et tu vas construire ton fessier au fur et à mesure. Tu vas voir que tu vas te sentir de plus en plus ferme. C'est des étapes, tu démarres de zéro. Ouais. Une fois vivante qu'on peut démarrer de zéro et se transformer. Il faut juste du temps, tes étapes. Ouais. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est 1 an. Mais 1 an à l'échelle de toute une vie, c'est que dalle. Et Ouais. tu ne t'es pas concentré sur la transformation, mais sur le chemin et le fait de construire la relation avec la nourriture, la relation avec le sport et le mode de vie qui t'amène vers l'objectif. Donc, tu te concentres pas sur finalement le côté éphémère et quick fix pour atteindre un objectif, mais plutôt la construction de quelque chose qui t'amène vers. Et forcément, c'est une évidence. Ouais. Donc, Non, je mais suis sûr. merci à toi, par contre, vraiment. Donc bravo à moi et merci à toi. Cécile, merci du fond du cœur et merci d'avoir voulu témoigner. Tu apportes ta pierre à l'édifice. Je pense qu'aujourd'hui, on peut en apprendre beaucoup sur toi et comprendre que finalement, derrière toutes les transformations, quand tu regardes bien, au final, il y a toujours un point commun. C'est on en a chié, on a galéré, c'était pas simple. C'est juste pas baisser les bras, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. C'est possible. Il y en a pour qui ça demande du temps. Ça aurait pu te prendre 3 mois. Oui. Oui, Ça aurait oui. pu 10 ans. Oui. Mmh. Ça t'a pris 1 an pour l'instant. Et c'est ça qui est puissant. Tu vois, c'est comme Edith. Après, elle démarrait avec plus de poids à perdre. Tu vois, c'est là où on part sur la 3e année d'accompagnement. On pourrait dire que c'est long, c'est lent. Mais au final, elle a changé sa vie et elle t'a apporté aussi des données. Parce Vraiment. qu'on a se nourrir, quoi, tu vois. Alors pour le coup, son objectif n'est pas le même que le tien. Son point de départ n'est pas le même que le tien. Et je pense qu'on a tous à se nourrir et à comprendre. Je pense que c'est le raisonnement qu'il faut aller capter chez les gens. Sois fier de toi. Et merci beaucoup. Merci à toi.